J'ai voulu travailler à la fois sur l'architecture de Perret, qui est quand même assez significative, et aussi sur l'ambiance du port, quoi. De son escale à Vresse, Philippe de Gobert a donné naissance à ses dizaines d'œuvres, mêlant photographies et peintures, entre réalité et imagination. Je suis venu pendant 3 jours un peu regarder. Moi, je ne connaissais pas du tout l'art, je n'étais jamais venu. Donc, j'ai imaginé qu'effectivement, je pourrais faire quelque chose, quoi. J'ai pris quelques documents et puis je suis retourné à l'atelier pour travailler. Loin de la Porte Océane, c'est dans son atelier bruxellois que ce féru d'architecture a reconstruit le patrimoine havrais, bâtissant dans le moindre détail des maquettes. Je fais en fait le processus inverse des architectes. C'est-à-dire que les architectes construisent des maquettes pour imaginer ce que va devenir le bâtiment. Et quand moi je traite des sujets qui ont un rapport avec l'architecture, je pars des bâtiments, je les réduis pour les refotographier, pour refotographier les maquettes et de nouveau en faire des photos. Le début, ce sont les ruines juste après les bombardements. L'artiste s'inspire de la grande histoire avant de s'en détacher. Avec ses subterfuges et ses éléments de décor, il laisse libre cours à son imagination. Ce lieu-là, c'est l'endroit où va être construit le musée. Et là, je suis parti d'un document de l'époque où il y avait une 2 chevaux sur la photo. Donc j'ai remis une 2 chevaux dans le décor, quoi. Un décor qui prend vie en studio. Une fois la conception des maquettes et le travail de mise en lumière accompli, Philippe de Gobert saisit ce monde miniature. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que ce soit riche au niveau poétique et pas tellement dans la vérité du contenu. Il y a des interprétations très libres. Avec ses grands formats, l'artiste touche à tout nous invite à porter un autre regard sur la Porte Océane.